Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Noires sont de mardi. Investiguer. Comment les passages et récits bibliques suivants révèlent-ils la nature douloureuse et les ultimes conséquences de la convoitise? Exemple de convoitise. Lisons 1 Roi 21, les versets 1 à 19, 2 Rois 5, les versets 15 à 27, Matthieu 19, les versets 16 à 30, Matthieu 26, les versets 14 à 16 et Actes 5, les versets 1 à 11. 1 Roi 21, les versets 1 à 19. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Aussi cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Verset 6. Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jizréel, et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Verset 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeune et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth: Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel: Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab: lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Verset 16. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots: lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras: ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras: ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. 2 Rois 5, les versets 15 à 27. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit: puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit: va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Verset 21. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien?
Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consens à prendre 2 talents. Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Matthieu 19, les versets 16 à 30. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez vous-même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Matthieu 26, versets 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. De 5, les versets 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. L'inclinaison du cœur. Lisons Matthieu 6, versets 19 à 24 et 1 Timothée 6, versets 6 à 10. Matthieu 6, versets 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sous la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres?
Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. 1 Timothée 6, versets 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Remue-Ménage, quels autres versets aux promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Josué, les chapitres 7 et 8? Révisez votre verset à mémoriser tiré de Josué 7 et 8. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.